le P n'est pas pour les petits, c'est pour les grands, c'est pour ceux qui vraiment oui, ont évolué et ils ont déjà atteint l'étape de juge. C'est ceux-là qui ont le P. Et c'est ça. Et je vais vous dire, le P est proche du, je veux dire, c'est comme assez, hein, le P. Oui, oui. Papa, oui. Avant de nous parler des catégories de vaudou, dites-nous comment arracher quelqu'un de la sorcellerie. Bon, merci. Il y a deux cas. Il y a celui qui a reçu le coup. Et pour l'arracher, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est prière. Des prières, rien que des prières. Mais ça va dépendre de l'intéressé. Celui qui est encore conscient, lui-même, il va prier. Mais lorsque lui-même, il n'est plus conscient, donc on va prier pour lui. Ça veut dire qu'il faut aller vers les groupes de prière, le renouveau charismatique, bon, et les autres groupes de prière qu'on connaît d'habitude. Il y a les grandes prières comme Jéricho qu'on peut faire. Même le chemin de croix est une prière qu'on peut faire pour des cas graves. Je dis, il y a les exorcismes. Il y a des prêtres exorcistes. Il y a même des particuliers qui sont, des fidèles qui sont exorcistes, qui peuvent prier et il va avoir gain de cause. Mais celui qui est conscient, ça va dépendre de sa conscience. Parce que si il veut se débarrasser de l'esprit, il doit avoir cet amour, cette volonté de se débarrasser de cet esprit pour que l'esprit aussi puisse le laisser. Bon, donc, il y a la constance dans la prière. Il y a la constance dans la prière, il y a aussi la confession, il y a l'amour du prochain qu'il faut respecter, dire ses péchés et pardonner. Il faut avoir sa croix au cou et avoir son chapelet pour réciter le chapelet. Le chapelet fait quoi? Oh, mais comment? Quand on va vers la Vierge Marie, mais elle est là pour nous. Quand on récite le chapelet, là, les sorciers ressentent quoi? Vous savez, tout ce qu'il y a comme prière dans l'église, c'est pour avoir le bien. Et tout ce qui est pour le bien repousse le mal. Comprenez que c'est comme ça. Tout ce qui est pour le bien repousse le mal. Donc, mais il y a des prières spécifiques pour que, en cas de possession ou quelqu'un qui est possédé par un esprit maléfique, non, il y a des prières spécifiques qu'il faut faire pour que l'esprit là puisse... Jésus même l'a dit. Il a dit, c'est parce que vous êtes 100 fois, il y a des prières qu'il faut faire pour que l'esprit là quitte cet individu. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a des catégories d'esprits qui, quand eux autres, ils sont là, ils ne veulent pas quitter. Et il faut vraiment se battre et prier beaucoup, longtemps, faire de jeûne pour que ces esprits-là quittent. Il y a maintenant le cas où c'est l'intéressé même il est sorcier et il veut quitter. C'est-à-dire, il veut s'arracher de la sorcellerie. Oui. Là, c'est difficile. C'est un dur combat. Effectivement, ça commence par lui-même. Si lui-même, dans sa conscience, il se débarrasse de cet esprit et que l'esprit ne le quitte pas, oui, il a besoin des autres. Il a besoin
des anges, il a besoin de Marie, il a besoin de Jésus, il a besoin de tout le monde, tous ceux qui peuvent l'aider. Il a besoin aussi des exorcistes. Mais ça dépend de lui-même. C'est lui-même qui doit faire le grand effort. Et l'effort là, c'est d'évangéliser. Oui, la première des choses, c'est d'évangéliser. Ce que le diable, l'Esprit Saint va lui faire à la fin de son parcours terrestre, s'il restait à faire le mal tout le temps, et l'Esprit Saint peut l'obliger à dire ses péchés à la fin de ses jours avant de mourir. Non, il doit le faire maintenant. Il doit le faire. Et c'est ça qui renforce, c'est ça qui donne la force et de pouvoir se débarrasser de cet esprit. Parce que c'est un esprit qui vient directement de notre ennemi. L'ennemi qui donne tout. Qui donne la force aux sorciers pour Lucifer, le Satan, diable, c'est lui. Donc pour se débarrasser de cette force, oui, il faut se battre. Se battre directement. Ça veut dire que s'empêcher soi-même d'agir, de faire ce qu'on avait l'habitude de faire, il faut s'empêcher. Et c'est ça le vrai combat. Comment? Vous êtes dans un groupe, et ce n'est pas un groupe physique, c'est un groupe invisible, où vous vous retrouvez dans l'esprit. Maintenant, il faut quitter ce groupe-là. Il ne faut plus fréquenter ce groupe. Et pourtant, on a encore la faculté d'aller. On a encore la faculté, si bien que ceux qui sont dans le groupe peuvent t'inviter. Et il faut les empêcher, et il faut leur refuser d'aller. Ça, c'est le vrai combat. Parce que il faut être avec le Christ. Il faut complètement. Et c'est ça qui amène, je vais dire, le radicalisme. Celui qui passe par là, il doit être radicaliste, doit devenir un chrétien radicaliste. Parce que s'il ne devient pas un chrétien radicaliste et qu'il retourne, mais c'est ce qui s'est passé et Jésus a dit, quand c'est un seul esprit qui était là, l'esprit là revient avec combien? Il va chercher 7 plus forts pour s'ajouter à lui, pour revenir, siéger. Là, et il n'a plus de chance pour encore revenir vers Christ. Donc, je dis bien, si quelqu'un, il est sorcier, et il veut quitter la sorcellerie, il veut se débarrasser de la sorcellerie, il veut s'arracher à la sorcellerie, c'est à lui de commencer dans sa conscience, d'éviter d'aller dans les réunions de la sorcellerie, éviter de participer à tout ce qu'on fait là-bas. Et maintenant, il doit se confier. Il doit se confier à Dieu. Il doit fréquenter le tabernacle. Le tabernacle, le corps de Jésus. Et il ira dire, il ira confesser. Il ira confesser là. Devant le tabernacle. Devant le tabernacle. Il confesse. Il confesse. Il peut confesser. Il confesse profondément. Il devrait pleurer. Il devrait lamenter. C'est pour ça qu'il y a les lamentations dans la Bible. Il devrait le faire pour que un jour le Seigneur puisse décider de lui parler, de causer avec lui, de lui dire, de lui demander ce qu'il doit faire et lui parler, lui dire ce qu'il doit faire désormais. Donc voilà, et je vais dire ce qui se passe. Et je dis pour le sorcier, ce n'est pas facile. Il va franchir des étapes parce que les autres ne vont jamais rester tranquilles. Ils vont lui créer tous les problèmes. Tous les problèmes qu'ils ont l'habitude de créer avant là, on va lui créer ça. On va lui créer ça jusqu'à chercher à le tuer. Ça, c'est clair, ils vont lui faire ça. Parce qu'il veut quitter le monde. Parce qu'il veut quitter le monde.
Voilà. Parlez-nous alors des catégories de vaudou. Bon, je vous remercie vraiment. Pour le problème du vaudou, c'est très complexe. L'origine du vaudou. Dieu, dans la Bible, nous connaissons l'origine du vaudou. Le vaudou existait, même avec le temps d'Abraham, il y avait déjà le vaudou. Et on a vu comment les peuples, ils laissaient Dieu pour aller vers ces vaudou. Oui, on a lu dans la Bible. Donc ce n'est pas seulement en Égypte qu'il y avait le vaudou. Mais, je dis mais, nous autres, le cas de l'Égypte, Abraham, Moïse était venu et il a vu, il a rencontré les autres, il a fait sortir le serpent. Et son serpent que lui, il a fait sortir, c'est le bois qu'il avait. Le serpent là avait englouti tous les autres serpents que nos parents ont fait. Et quand ça s'est passé comme ça, nos parents, ils avaient demandé au pharaon de laisser ces gens-là, hein, parce que leur Dieu, il est très puissant. Hein. Donc ils ont reconnu, nos parents ont reconnu que le Dieu d'Abraham est le Dieu tout-puissant. Nos parents l'ont reconnu. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, tant pis pour eux. Maintenant, quand ils l'ont reconnu, mais ils ne voulaient pas laisser ce qu'ils leurs ancêtres adoraient, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas laissé. Et avec l'histoire, ils se sont retrouvés avec les objets qu'ils avaient là-bas, ce qu'ils avaient, ils adoraient là-bas, les statues, les trônes, bon, et les ustensiles de cuisine, les armes de guerre, bon, et un peu de tout. Je vais dire les statues de toute catégorie, les statues à plusieurs têtes, les statues à une tête, et ainsi de suite. Bon, donc, tout ça là, ils ont ramené d'Égypte. Et avec des étapes, ils sont arrivés à Adjatado. Et c'est à Adjatado qu'il y a eu incompréhension. Et ils ont pris la direction du Bénin. Et ils ont ramassé tout pour venir au Bénin. Je ne vais pas aller dans les détails. L'histoire nous dit tout ça là. Et au Bénin, ils avaient reparti ces objets, ces statues, ces vaudous-là, un peu partout. Chez les familles qui avaient quitté Adjatado. Mais, comme le vaudou a pris par là, je vais parler du Fa directement. Le Fa, lui, il a pris par le Nigeria, il fait. Et il est venu un peu après. Et quand il est arrivé, et il a fait le constat qu'ils ont éparpillé les vaudous. Or, c'est des frères, c'est presque la même chose. Ils ont quitté le même. Parce que le Fa se charge de, comment on dit, de l'astrologie, je vais dire. Voilà, le Fa se charge de l'astrologie. Bon, donc, le Fa a constaté que le fait qu'il soit éparpillé là, que la force là, ce n'est pas bon. Le Fa a dit que l'union fait la force. Qu'il faudrait qu'il rassemble tous ces éléments-là, ou quelque part, auprès de quelqu'un. Le Fa, ils ont le Fa, c'est lui qui dit, hein, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui les organise. Le Fa a dit l'organisation, il a dit que c'est à Porte-Nouveau qu'il faut. D'abord, c'est quoi le Fa? Attendez que je puisse faire le Fa. Voilà, vous avez abordé en même temps. Non, j'ai dit ce que le Fa a fait. Je vais venir au Fa après pour expliquer. Okay. Donc, le Fa a dit de rassembler tous les vaudous à Porte-Nouveau. Hein? Tout ce qu'on a ramené, de ramener toutes ces forces-là à Porte-Nouveau. Et c'est de là qu'ils ont ramassé toutes les forces à Porte-Nouveau. Mais, ce sont des forces qui ne se démultiplient pas comme ça.
Donc, il faut des cérémonies, des grandes cérémonies, et la présence des hauts, hein, des grands prêtres, des grands initiés, pour organiser ces démultiplications. Donc, ils ont fait cette démultiplication-là, et il y en avait à Abomey, il y en avait un peu partout, là, ils avaient mis les objets originaux. Je ne vais pas aller trop en détail. Donc, ces objets-là sont à Porte-Nouveau. Et je vais vous dire que c'est Porte-Nouveau qui est la racine du vaudou. C'est parce que tout c'est là. Et si on veut maintenant faire l'implantation d'un vaudou, mais le FA fait référence à ces vaudous qui sont les originaux. Toujours. Donc, la force même, c'est de ces originaux-là que ça quitte pour qu'il y ait des multiplications. Donc, je peux dire que la catégorie supérieure, c'est ça. C'est les vaudous originaux. C'est-à-dire les objets-là qui sont venus, qu'on a installés. On a installé aux alentours de Porte-Nouveau. Hein? On les a installés. Bon, ce n'est pas n'importe qui peut aller là. C'est les grands initiés qui peuvent aller sur ces lieux-là. C'est les grands initiés. C'est les grands initiés qui peuvent aller là pour voir ces vaudous-là. Parce que, après tout, on a fait, je veux dire, l'installation. Mais avant l'installation, il faut quand même une cérémonie d'implantation. Et on fait aussi une implantation. Et après, bon, il y a des vaudous de ces catégories aussi qu'on porte. Hein, on porte, et c'est la Vossée qui porte ça. Hein, bon, donc, et les athlètes femmes sont des rouilleurs, et ça se passe. Donc, ça, ce qu'on porte là, on les appelle azévaudous. Donc, ce que les Vossées la portent. Oui, il y a les azévaudous. Donc, ces vaudous-là, ça, c'est les originaux. Et c'est dans les grandes collectivités qu'on trouve. Et il n'y a pas de multiplication. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller trouver ce vaudou-là encore quelque part. Non, 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 non. C'est comme le grand vaudou qui est à Porte-Nouveau, au Bellocook. C'est au Carrefour, à la place Bayol. Et on ne va pas trouver ça encore quelque part. Non, 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 non. C'est comme ça. Donc, c'est des forces tranquilles et c'est comme ça. Maintenant, ces vaudous-là, c'est la base même. Il y a les vaudous, j'ai dit vaudou, c'est supérieur ça, hein? Catégorie supérieure. Il y a la catégorie Miss. Catégorie Miss, là, c'est les vaudous qui sont, je vais dire, implantés. Il y a vaudou Sapata, vaudou Dan, vaudou, c'est celui-là, et on les implante. Quand on fait l'implantation, ça veut dire qu'on installe le vaudou et c'est là. Et il y a les adeptes qui viennent adorer hommes comme femmes. Donc, ces vaudous sont des fois pour des collectivités, pour des familles, et les personnes peuvent prêter, et les prêtres aussi peuvent prendre et aller installer. Ces vaudous se multiplient comme on veut. Si quelqu'un veut, il prend son sapata. Salut. Bon, il y a les vaudous, et je veux dire que les vaudous qui sont importés, qui sont les dernières découvertes, je veux dire, dernières découvertes. Ces vaudous-là, on les implante aussi. Mais ces vaudous-là, quand ils sont arrivés, ils ont voulu créer un cafouillage. Et c'est ça qui a créé le cafouillage dans la sorcellerie. Parce que ces vaudous ont voulu faire croire qu'ils ne dépendent pas des vaudous originaux. Et ils veulent faire les démultiplications. Et or, quand on a besoin du Fa, et c'est le Fa qui reste toujours lorsque on veut faire la démultiplication pour installer, implanter un vaudou, c'est le Fa qui donne les ordres, qui fait tout, qui organise tout. Donc, le Fa invoque toujours les originaux. Mais si le Fa invoque les originaux,
Mais si les originaux ne sont pas d'accord pour que le pouvoir se passe, ça veut dire que ça ne peut pas passer. Donc, ces Vaudous qui sont venus et après là, ont été obligés de se remettre sous l'autorité des originaux. Et aujourd'hui, il y a Tingali et il y a Tron. Ils sont obligés. S'ils ne le font pas à l'extérieur, dans le visible, mais c'est qu'ils le font dans l'invisible. Il faut me comprendre comme ça. Tron là, c'est du vaudou aussi. Oui, c'est du vaudou. À Tingali là. Oh oui, c'est du vaudou. Comment c'est du vaudou? Et il y a d'autres qui sont venus après là. Ils sont venus, ils ont quitté le Ghana ou bien des trucs là pour arriver. Donc, et il y a d'autres que les gens continuent pas à créer. Donc c'est comme ça que ces vaudous là ont évolué. D'ailleurs même, c'est les Atingali qui avaient voulu attraper les sorciers au temps de 75-80, au temps de la Révolution. C'est eux autres qui ont voulu faire ce jeu-là. Mais les hommes du terre, ceux qui sont sur la terre, qui sont là, leur ont dit non, que ça ne se fait pas comme ça. Et ça s'est calmé. Et on a arrêté la course, ou bien la chasse aux sorciers. Voilà. Bon, il y a maintenant la dernière catégorie, c'est les vaudous personnels. Je veux dire vaudous personnels. Ces vaudous personnels, bon, il faut voir, hein, il y a le legba qu'on met, chacun fait son legba. Oui, un legba, chacun fait son legba. C'est pas tout legba. Non, non, non. Ça là, c'est pour la collectivité. Oui. Donc, nous avons dit tout legba, non? Oui, tout legba. Donc, quand tu comprends, ça c'est pour, on dit tout legba. Chacun fait son legba. Maintenant, chacun fait son legba. C'est legba personnel. Bon. Il y a le C qui est personnel. Il y a Ahoho, ça peut être personnel. Il y a Abikou, ça peut être personnel. Bon, il y a maintenant, le P. Le P a une particularité. Le P a une particularité. C'est pour les puissants. Parce que le P là, c'est la force de frappe. On appelle ça force de frappe. Donc, le P là, on peut l'installer dans une chambre secrète et on peut l'invoquer à tout moment. Je dis bien à tout moment. Là, c'est personnel, vous avez dit. Oui, c'est personnel. Je dis c'est personnel. Le PD, jamais, ce n'est pas pour... C'est personnel. Et c'est ceux qui ont évolué jusqu'à un certain niveau qui ont le P. Le P n'est pas pour les petits. C'est pour les grands. C'est pour ceux qui vraiment ont évolué. Et ils ont déjà atteint l'étape de juge. C'est ceux-là qui ont le P. Et c'est ça. Et je vais vous dire, le P est proche du, je veux dire, c'est comme assez, hein, le P. Oui, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et très souvent, les gens disent, non, check P. Voilà. Check P. Oui, un check P do, un check P do. Bon, un check P do, il va dire quelque chose et ça va. Le P là, d'abord, c'est ça? Bon, c'est que s'il a le P, oui, il peut le faire. Donc sans P aussi, on peut checker. Non, s'il veut atteindre, il y a des gens qui ont le P et on va aller les voir. Et quand on va les voir, pour, disons, atteindre quelqu'un, bon, on peut passer par lui et lui, il va faire le P là. Et il va faire agir le P et le P va atteindre l'intéressé là-bas. Donc c'est la sorcellerie. Bon, donc voilà les catégories de vaudou. Mais je vais vous dire que quand quelqu'un meurt, et s'il est vaudou si, oui, on doit lui retirer le vaudou. On doit lui retirer le vaudou. Pourquoi? Oui, on lui retire le vaudou parce qu'il ne peut pas aller avec le vaudou. Pourquoi?
Le vaudou, c'est pour nous ici. Là. Le vaudou ne va pas vers Dieu. Non. Le vaudou n'ira. Non, le vaudou n'ira pas vers Dieu. Le vaudou ne va pas vers Dieu. Parce que quand. Maintenant, ils savent qu'on doit leur retirer ça. Et pourquoi ils se mettent à pratiquer ça? Laissez, comme Dieu a laissé le choix à chacun de nous. Tu es libre, tu as ta conscience, tu es libre. Il y a le bien et il y a le mal. À toi de voir ta conscience et de faire ton choix. Et comment ils retirent le vaudou? Donc, non, c'est des rituels. On fait les rituels. Ça, ce n'est pas ça qui est important pour nous. Oui, ce n'est pas ça qui est important. On fait les rituels pour retirer le vaudou. Et quand on fait les rituels pour retirer le vaudou, et lui-même, il devient vaudou. Qui? Ah, le mort. Le mort devient vaudou? Oui, parce que, toi aussi, tu sais que même dans la Bible, on nous a dit que nous sommes des dieux. Non? Mais Jésus a dit ça pour leur expliquer certaines choses. Oui, il devient vaudou. Avec nous ici, c'est ça. Parce que les assignes que l'on fait là, lui aussi, dans l'avenir, on va lui faire assignes. Et il va devenir, il est déjà adorable. C'est ça. Hein, oui. Et la maison des assignes là, tu comprends, non? La maison des assignes. C'est où? Yoho. Donc, tu vois, là, mais on doit l'implorer, on va l'implorer là aussi. Donc, il faut continuer par l'implorer là. Donc, il devient vaudou. C'est ça. Et quand même dans le langage, et on veut parler de quelqu'un, et c'est à son attention, peut-être il a fait du bien, peut-être il a fait du mal, et on dit il est déjà devenu vaudou. S'il est mort, on dit il est déjà devenu. Et que son vaudou. Oui, on le dit. Parce qu'il est déjà devenu vaudou. Bon, donc, c'est le langage que les gens ils utilisent pour s'exprimer. Donc, voilà, et je peux dire en gros les catégories vaudou. Et il y a ce que je vais... donc, quand on prend le vaudou, c'est une force, c'est une force. Et dans chaque vaudou, il y a une partie qui est pour, disons, cette force qu'on peut manipuler pour le mal. Donc voilà, je peux dire. Et quand on peut manipuler une force pour le mal, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Donc voilà. Le vaudou vient de la sorcellerie. Non, le vaudou ne vient pas de la sorcellerie. C'est nous prenons le vaudou pour manipuler et faire ce que nous voulons. Parce que quand on prend une force, on agit, il y a une manière pour utiliser cette force et à faire du mal. Oui, c'est comme ça. Dans certaines familles, on force tous les membres à boire le vaudou. Est-ce normal? Ça dépend. Lorsque vous êtes dans la collectivité, au sein de la collectivité, et si vous êtes chrétien, c'est à vous de prendre vos dispositions dès le début et montrer et ne pas participer à beaucoup de choses. Mais si déjà vous participez à beaucoup de choses, vous n'allez pas refuser au moment venu de dire je ne vais pas participer à ça. Non. Et si vous refusez? Vous êtes dedans, non? Vous êtes dans la maison, dans la collectivité. Et si on refuse? Si vous refusez, oui. Mais bon, ça, vous aurez des problèmes avec ceux qui ont organisé ça. Parce que ce sont les parents, si c'est la femme, c'est les parents de ton époux qui ont organisé. Et ça va dépendre de la position de son époux et elle. Et c'est comme ça que je parle. Ça va dépendre de la position de son époux et d'elle. Si les deux, ensemble, s'entendent pour que la femme ne prenne pas, c'est bon, ça se comprend. Donc les deux vont combattre. Mais si c'est la femme seule, mais comment elle peut faire ça? Vous voyez comment les complications de cette vie-là, comment elle peut se mettre à mener ce combat-là contre toutes ces collectivités? Ce n'est pas rien. Si vous savez que vous n'allez pas
disons, obtempérer pour ces choses. L'essentiel, c'est d'aller louer une maison et vous êtes retranchés avec le mari et la femme, sont retranchés dans leur maison et ils s'occupent d'eux-mêmes et ils ne participent pas, je dis bien, ils ne participent pas à beaucoup de choses. Parce que s'ils participent quand on fait, on veut prier pour Dan, ils sont là à cotiser pour prier pour Dan. Et après, ils vont refuser de prendre Dan. Ils sont là, ils ont cotisé pour mettre au goût, cueillir le mouton à au goût. Après, ils vont refuser de prendre au goût. Non. Donc, il faut être conscient, il faut se dire soi-même, il faut se dire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être. Et c'est la conscience. Je dis bien, tout est, ça dépend de la conscience. Hein? Donc, on dit, on prend le vaudou, on ne peut pas m'imposer de prendre le vaudou. Moi, maintenant, on ne peut pas m'imposer de prendre le vaudou. On ne peut pas imposer à ma femme, à mon épouse, de prendre le vaudou. J'ai dit de boire. Oui, on dit, tu as dit boire. Oui, ils imposent. Quand prendre le boire, ça veut dire qu'on a fait quelque chose, on a mis vaudou dedans et on prend, non? Oui. Alors? On ne peut pas vous imposer ça. On ne peut pas m'imposer ça. On ne peut pas imposer ça à un chrétien, normalement. Mais ça va dépendre de la position du chrétien. Si le chrétien lui-même il participait à leur manifestation, mais alors, il va prendre. Ce n'est pas maintenant qu'il va dire qu'il est chrétien. Voilà. Le vaudou fait du mal. Ça, je peux dire que le vaudou peut faire du mal. Oui, je dis ça comme ça. Parce que on a dit que le vaudou ne tue pas sans l'accord de son prêtre. C'est eux-mêmes qui le disent. Le vaudou ne tue pas sans l'accord de son prêtre. Donc, au fait, c'est nous, c'est les hommes qui décident alors. Ce n'est pas le vaudou. Ou bien ce n'est pas ça. Quand on dit que le vaudou ne tue pas sans l'accord de son prêtre, ben, donc qui fait ça au fait? Mais c'est nous. Mais c'est les hommes qui, l'autre force a donné et nous a donné la faculté de manipuler les forces et on manipule les forces. On les manipule. Maintenant, est-ce qu'on peut manipuler pour faire du bien? Ça va dépendre. Ça va dépendre pour faire du bien. Qui a créé le mal là pour que le bien là, on puisse faire le bien? Quel bien on peut faire? Ça, moi je ne vais pas aller en profondeur jusqu'à... Mais ce que je sais, c'est que on ne peut pas séparer. Parce que je l'ai dit au départ, hein, qu'on ne peut pas séparer le vaudou du fa. Et que de la sorcellerie, on ne peut pas séparer. Et j'ai dit que le vaudou peut faire du mal. Et que c'est nous qui manipulons pour faire du mal. J'ai dit, c'est les hommes qui le font. Et c'est nous. Donc c'est les vaudouistes, c'est les prêtres. Ils savent comment ils font. Les prêtres vaudous, hein? Oui, et les initiés. Ils savent comment ils font pour prendre ça, pour faire du mal. Voilà. Selon vous, est-ce qu'on peut promouvoir le vaudou? Je vais laisser à ceux qui sont vaudouistes la faculté de promouvoir leur vaudou. Promouvoir, ça veut dire que lui donner de valeur. Oui. C'est ça, non? Hein? Parce qu'il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est quoi? Le vaudou, dans le vaudou, il y a le cultuel et il y a le culturel. Or, on peut promouvoir le culturel. Quand on dit culturel, ça veut dire que ce qui donne la valeur à n'importe qui. Ou bien,
hein, que ce qui le rehausse. Oui. Hein? Bon, donc, il y a les deux. Comment on va? Oh, voilà, les deux sont liés dans le vaudou. Le cultuel et le culturel sont ensemble. Et l'ego vient s'ajouter. Parce que c'est par le vaudou qu'on montre comment telle famille est riche, telle collectivité a la richesse, peut agir sur le plan spirituel. Vous voyez. Donc, tout ça là, on peut montrer ça par le vaudou. Vous voyez, on peut montrer ça par le vaudou. Et les accoutrements, les éléments qui seront autour du vaudou, et comment ces éléments-là sont chers, hein? Oui. C'est en or, c'est en cuivre, c'est quoi? Bon, donc tout ça là, oui. Donc, et tous ces objets-là, ce sont des objets d'art, des objets, les statuettes qu'on présente, c'est des objets d'art. Donc, promouvoir, qu'est-ce que je peux dire là maintenant? Si les deux sont vraiment soudés, oui, on peut promouvoir le culturel. Et en promouvant le culturel, on va promouvoir le culturel. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. D'accord.